En introduction de cette courte conférence, on voulait vous permettre d'identifier et de comprendre que pour vraiment tirer profit du Big Data, les questions à se poser ne sont pas techniques, ou en tout cas pas que techniques. Comme vous le voyez dans ce schéma, on a une représentation de l'univers du Big Data, avec dans la partie amont, c'est la réflexion qui permet de dire qu'est-ce que le Big Data peut apporter à mon industrie ou à mon entreprise. Au milieu, on a le Big Data Pool, qu'on appelle également le Data Lake, c'est l'endroit où sont les données, et le cas échéant où elles sont travaillées. On y reviendra dans une seconde. Et en bas, il y a tout ce qu'on applique avec le Big Data, comment on le fait et quelle création de valeur on a. Et finalement, donc, on a deux questions qui se posent pour l'entreprise. C'est comment tirer parti de mes initiatives Big Data au service de mon business et derrière ça, quelles sont les capacités dont mon entreprise a besoin pour la mise en œuvre de cette stratégie. Alors, on a beaucoup parlé, l'accent s'est beaucoup mis, je ne sais pas si vous l'avez ressenti à ce point-là, en tout cas nous, oui, sur notre métier à nous Myriad, qui est le Big Data Pool, qui est comment on fait, la technique qui a été illustrée par les 4 V dont vous avez beaucoup, je l'imagine, entendu parler, que sont le volume, la variété, la vélocité et la véracité des données. Tout ça, c'est des problématiques techniques auxquelles se sont rajoutés le 5e V, c'est quelle valeur on peut tirer de tout ça, et le 6e V, c'est comment on visualise les résultats. Donc c'est les 6 V, l'intégralité de la problématique s'est focalisée sur comment traiter les immenses volumes, comment être sûr que les données sont valables, comment elles peuvent être disponibles en temps réel lorsqu'elles sont très nombreuses, comment techniquement on peut faire, etc. Et le discours s'est focalisé sur le Big Data est une problématique technique. Et bien en fait, une fois qu'on a dit ça, on a beau mettre toutes les données possibles dans un data lake, tous les outils de visualisation, le traiter en temps réel, et bien au final, si on a oublié d'avoir une stratégie, et ben on a un très joli outil qui sert à rien. Donc, on a imaginé d'avoir une vision business et stratégique sur les données qui dépassent et qui relèguent, en tout cas pour un temps, le plan technique. Et donc, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question à partir du moment où on se dit qu'on a des données et qu'il faudrait peut-être les exploiter, ou en tout cas qu'on a peur que la concurrence le fasse avant nous, ou que des nouveaux acteurs sortent et nous relayent dans le passé, eh bien, il faut définir son univers d'intérêt. Donc, il va y avoir 6 questions à se poser. C'est l'intérêt, l'impression, il y a 6 mots-clés, hein, intérêt, impression, information, intelligence, implémentation et impact. Donc les 6 I. L'intérêt, c'est l'univers d'intérêt, c'est quelles connaissances sont intéressantes pour mon entreprise pour devenir plus concurrentielle dans l'industrie dans laquelle on opère et pourquoi. Univers d'intérêt. Ensuite, il y a tout ce qui est les sources digitales. C'est combien de ces connaissances sont digitalisables ou existent sous forme numérique. Comment est-ce qu'on peut les générer, comment est-ce qu'on peut les codifier numériquement, quels sont les lieux, les sources d'accès, et sans oublier évidemment les multiples sources dites de petites données qui sont dans l'entreprise et qui participent de son écosystème et que je dois capter. Enfin, une fois qu'on a identifié toute la masse des possibles, c'est quelles informations je dois capturer, quelle partie de l'empreinte numérique. Et ça, les paramètres, c'est la difficulté, le coût, évidemment les avantages, et puis comment je peux arriver à le faire. La 4e, c'est l'intelligence, qui est donc notre cœur de métier, c'est comment analyser et apprendre de ces données par l'intermédiaire de l'analyse, donc de l'analytique, des algorithmes, et une fois qu'on a défini ce qu'on va en tirer, c'est quelle part on va laisser à l'humain
et quelle part on va laisser à la robotique pour mettre en œuvre l'exploitation de ces données et en tirer de la valeur, et comment on va définir une stratégie, mettre en place des robots, une organisation en regard et modifier les processus. Donc ça, c'est l'implémentation. Enfin, il y a le calcul de la valeur. Quelle valeur on va sortir de cette implémentation, comment on la calcule, et il y a énormément de paramètres qui peuvent être pris en compte, qui sont l'augmentation des revenus, la diminution des coûts, la satisfaction client, la diminution des risques, la diminution des délais, la flexibilité, etc. Alors, la dimension métier, on en a parlé, je crois qu'il faut quand même dire que l'un des grands enjeux du Big Data, c'est de faire parler des gens qui vont maîtriser les mathématiques, la statistique, l'algorithmique, avec des gens qui sont très métiers, qui ne maîtrisent pas du tout les mathématiques, l'analytique et l'algorithmique. Et ces gens-là doivent parler ensemble, et donc faire parler les métiers et arriver à des cas concrets. Et ça, il y a déjà eu énormément d'avancées sur le sujet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous disposons d'experts capables, selon le métier, d'appréhender, je dirais, de manière un peu high level, les enjeux par métier et par secteur. Ce qui permet ensuite, évidemment, de se concentrer sur, avec chaque métier sur des choses déjà fortement élaguées en amont. Alors, si on prend un exemple qui est probablement pas là-dedans, on va prendre l'exemple ici, qui est là, le shipping. On va dire, c'est quoi l'univers d'intérêt d'un armateur? L'univers d'intérêt d'un armateur, c'est les navires en mouvement. Voilà, c'est ça qui le concerne. Un navire en mouvement, c'est y a-t-il quelque chose dans la soute? Combien coûte le litre de gasoil? Quelles sont les routes maritimes? Quelle est la météo? Quels sont les courants marins à cette époque-là? Quels sont les différents frais qui vont être liés au shipment, au transport des marchandises, etc., etc. Donc finalement, il y a énormément de données, de la métadonnée, de la donnée de prévision des cours du pétrole, de la donnée qui peut être prise par des objets connectés dans les soutes ou à l'extérieur du navire, où on voit quand le navire est plus ou moins enfoncé, ben, ça veut dire qu'il est plus ou moins chargé, donc ça permet en temps réel de savoir qu'il va consommer plus de fuel. S'il y a une météo il consommera défavorable, il consommera encore plus de fuel, etc. Donc, l'intelligence qu'on va amener, après l'univers d'intérêt qu'on a compris, l'empreinte numérique on l'a compris, c'est la géolocalisation, la météo, etc., etc. L'intelligence, c'est de rapprocher toutes ces données, de faire des corrélations entre les mouvements de la mer, les objets connectés pour les chargements, le prix du pétrole, les voies maritimes. Le rendement, c'est qu'avec une telle implémentation, on va augmenter de manière certaine l'acuité des prévisions de consommation, de délai, et également potentiellement de maintenance avec les objets connectés sur les parties les plus usables des moteurs et des navires. Ça va réduire les risques opérationnels, ça va donner une meilleure visibilité sur les coûts et les délais, et ça va permettre évidemment de mieux rentabiliser les actifs que sont les navires pour l'armateur. Donc, quand on a dit ça, je ne sais pas si vous en êtes convaincu, en tout cas l'armateur en est convaincu, lui, il faut qu'il fasse du big data pour mieux tirer profit de ses actifs. La conclusion de cette introduction, c'est que pour réussir avec le big data, il faut déjà se poser des questions qui sont des questions non techniques. C'est est-ce que disposer de toutes ces données pour l'armateur va lui permettre d'améliorer son business? La réponse, elle est oui ou elle est non, mais elle n'est pas technique. À partir du moment où elle est oui, eh ben, la technique suivra, et ça, c'est le métier d'Hélice et de Myriad, de permettre aux clients de mettre en œuvre, après ces quelques réflexions qu'on peut également, auxquelles on peut aider à faire l'amniotique de ces questions, à les aider à en accoucher, mais au-delà de ça, on va leur permettre de déployer. Donc,
Les entreprises, elles ont besoin de quoi? D'une vision de la connaissance qu'elles souhaitent acquérir, de la capacité à gérer des médias numériques, d'identifier les sources, les empreintes de données et de surveiller les métatendances et les phénomènes qui peuvent impacter leurs données. Ils doivent également, les entreprises doivent également se poser la question de la gestion des partenariats pour acquérir des données nouvelles qui ne sont pas dans l'entreprise mais qui peuvent être utiles à leur business. Et il y a évidemment un autre paramètre qui est important à prendre en compte et qu'on n'a pas cité, qui est le paramètre juridique et réglementaire sur la confidentialité des données. Le quatrième paramètre à maîtriser, qui est le métier de Myriad, c'est la capacité de traitement de la science des données et des analyses avancées. Et la dernière capacité que l'entreprise doit mettre en œuvre, elle peut être accompagnée également, en particulier par ELIS, c'est la capacité d'exécution. Une fois que ça a été mis, que le projet Big Data a été mis en place et qu'on en a tiré les enseignements, il faut bien sûr prendre des initiatives de changement, d'automatisation, et qui vont jouer sur tous les pans potentiellement de l'entreprise, la relation client, la modélisation des processus, etc., la mise en œuvre de la robotique, et tout ça, on est dans une problématique de gestion du changement et de transformation.